Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments que tu nous donnes de nous retrouver autour de cette synagogue spirituelle, lieu de ta parole, où tu te donnes à nous comme connaissance de vie éternelle, où tu te donnes à nous comme semence, où tu nous communiques la vie. Merci, Seigneur, de nous instruire encore par la puissance de ta parole. Entraîne-nous dans les profondeurs de ta parole, Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Eliel Shalom, bien-aimé. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le thème suivant: l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Nous allons aller dans notre paysage biblique et nous prenons le premier livre des Maccabées, chapitre 2, les versets 49 au verset 70. 1 Maccabées, chapitre 2, les versets 49 au verset 70. Cependant, les jours de Mattathias approchaient de leur fin. Il dit alors à ses fils: « Voici maintenant le règne de l'arrogance et de l'outrage, le temps du bouleversement et l'explosion de la colère. À vous maintenant, mes enfants, d'avoir le zèle de la loi et de donner vos vies pour l'alliance de nos pères. Souvenez-vous des œuvres accomplies par nos pères en leur temps. Vous gagnerez une grande gloire et un nom immortel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans l'épreuve? Et cela ne lui a-t-il pas été compté comme justice? Joseph, au temps de sa détresse, observa la loi. Aussi est-il devenu seigneur de l'Égypte. Pinas, notre père, pour avoir brûlé d'un beau zèle, a reçu l'alliance d'un sacerdoce éternel. Josué, pour avoir rempli son mandat, est devenu juge en Israël. Caleb, pour avoir attesté le vrai dans l'assemblée, a reçu un héritage dans le pays. David, pour sa piété, hérita d'un trône royal pour les siècles. Élie, pour avoir brûlé du zèle de la loi, a été enlevé jusqu'au ciel. Ananias, Azarias, Misaël, pour avoir eu confiance, furent sauvés de la flamme. Daniel, pour sa droiture, a été sauvé de la gueule des lions. Et comprenez ainsi que de génération en génération, ceux qui espèrent en lui ne faibliront pas. Ne redoutez point les menaces de l'homme pécheur, car sa gloire s'en va au fumier et au ver. Aujourd'hui, il est exalté et demain, on ne le trouve plus, car il retourne à la poussière d'où il est venu et ses calculs sont anéantis. Mes enfants, soyez forts et tenez fermement à la loi, parce que c'est elle qui vous comblera de gloire. Voici Siméon, votre frère. Je sais qu'il est l'homme de bon conseil. Écoutez-le toujours, il vous tiendra lieu de père. Quant à Judas Maccabée, vaillant dès son jeune âge, il sera lui-même le chef de votre armée. Il conduira la guerre contre les peuples. Vous autres, adjoignez-vous tous les observateurs de la loi et assurez la vengeance de votre peuple.
Rendez aux nations le mal qu'elles vous ont fait et attachez-vous aux préceptes de la loi. Après cela, il est béni et fut réuni à ses pères. Il mourut en l'année 146 et fut enseveli dans le caveau de ses pères à Modin, et tout Israël mena sur lui un grand deuil. Parole du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais signaler que le livre des Maccabées, les frères protestants ne le reconnaissent pas. Donc, il faut avoir une Bible catholique, c'est-à-dire la Jérusalem, pour pouvoir retrouver ce livre dans votre Bible. Donc, soit vous avez la Jérusalem ou la Tobe. Si vous avez la Louis II, la Bible des protestants, vous n'allez pas trouver le livre des Maccabées. Alors, nous continuons, bien-aimés. Il est vrai que les catholiques ne lisent pas souvent trop la parole, mais bon, j'espère que ça commence à changer et qu'ils plongent dans les textes. Bien-aimés, aujourd'hui, je disais que je voudrais partager avec vous ce thème, l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Déjà, peut-être le thème peut prêter à confusion, mais attention. Ici, entendons par politique, non pas la politique que font les hommes d'État. La politique est entendue ici dans l'ordre de la gestion de la cité. Et quand on parle de la gestion de la cité, on parle des problèmes que vivent les populations de cette cité. Ces problèmes peuvent être d'ordre de l'éducation, d'ordre culturel, d'ordre scientifique, d'ordre aussi étatique. Également dans l'éducation, la finance, l'économie, et j'en passe. Et donc, la politique n'est pas toujours comme on l'entend. Et j'aurai également l'occasion, pendant cet enseignement, de partager avec vous quelques propos importants de la doctrine sociale de l'Église catholique, bien entendu. Voilà, c'est souvent, nous allons dire, des enseignements qui ne sont pas trop donnés, et parfois les textes ne sont pas vulgarisés. Ben, tout est grâce. Alors, il faut bien que nous puissions revenir un peu sur le texte qui nous est donné aujourd'hui. Pourquoi ce texte? Quand on lit le texte des Maccabées, on peut se dire que c'est tout simplement peut-être une bataille politique, mais disons plutôt que les Juifs ont toujours, dans la mentalité juive ou dans l'action juive ou le peuple d'Israël, la politique, la vie religieuse, eh bien, elle est mêlée. Et pour comprendre le contexte du discours de Mattathias, eh bien, nous sommes ici, on peut déjà dire, le 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est on va dire, dans l'espace-temps qui est proche de la venue du Christ. Donc, vraiment, c'est un temps proche. Et là, nous sommes dans ce qu'on va appeler, les historiens vont appeler l'époque hellénistique. Et là, c'est l'Empire grec encore, donc avec la variante de l'époque hellénistique qui domine vraiment au niveau du Moyen-Orient. Et donc, c'est la culture grecque. Et là, pour comprendre un peu le contexte dans lequel Mattathias va donner ce discours et pour comprendre également notre engagement comme chrétiens dans la vie de la société, eh bien, il y a le roi Antiochus Épiphane qui va arriver. Et donc, pour soumettre ces territoires, pour unifier ces territoires, eh bien, il va imposer à tous les colonisés la culture grecque. Et nous savons que les Grecs sont bel et bien polythéistes. Va imposer la manière de faire et d'agir à toutes les nations colonisées. Et là, l'abomination va rentrer même dans le peuple d'Israël. Il y a certains qui vont accueillir à bras ouverts cette culture. Disons que pour la plupart du temps, cette culture amenait le polythéisme, ça veut dire l'adoration de plusieurs dieux. Et avec toute la gamme aussi des dépravations. Donc, nous allons voir des pratiques parfois des orgies sexuelles,
ce qu'on va appeler des prostituées sacrées. Et donc, il y a toute cette gamme-là. Et donc, Antiochus va soumettre le peuple d'Israël à cette oppression. Il va rentrer dans le temple, il va détruire le temple, il va, on va dire, profaner le temple. Et ça, c'est une grande honte, c'est une grande déception pour le peuple d'Israël de cette époque. Il y a certains qui vont accueillir à bras ouverts cette culture. Et cette culture également consistait même à se refaire le prépuce, puisque le peuple d'Israël pratiquait la circoncision. Et donc, avec cette culture grecque hellénistique, eh bien, certains membres du peuple d'Israël vont même se refaire le prépuce. Donc, vous voyez jusqu'à quel point la culture grecque hellénistique de cette époque avait vraiment pénétré les mœurs jusqu'à détruire, on va dire, les bonnes mœurs, jusqu'à détruire la religion du peuple d'Israël. Et pour cela, Mattathias va se lever. Mattathias, à travers un temps de retirement, va se lever et il va amener la rébellion. Et ça, c'est un peu le contexte pour mieux comprendre. Et donc, nous voyons que Mattathias, le peuple juif, le peuple d'Israël, est confronté à ce qu'on appelle un renversement de valeurs. Et c'est pourquoi Mattathias va mener cette bataille. Et il va réussir un temps soit peu avec ceux qui vont se rattacher à lui. Donc, je voulais vraiment expliquer ça. Donc, le roi Antiochus, cherchant l'unité de son empire, va enjoindre aux Juifs de pratiquer, on va dire, des traditions païennes, en abolissant ainsi la charte qu'en 198, Antiochus III leur avait accordée, reconnaissant la loi de Moïse comme leur statut légal. La fidélité à la loi devenait ainsi un acte de rébellion politique, d'où la persécution. La liberté religieuse sera rétablie par le rescrit d'Antiochus IV, plutôt 5. Voilà, bien-aimés, donc je voulais quand même rendre un peu ce texte pour comprendre jusqu'à quel point, à un moment donné, le peuple d'Israël est allé même jusqu'à prendre des armes pour restaurer ses valeurs. Bien entendu, les chrétiens ne vont pas demander de prendre les armes, mais là j'explique un peu le contexte. Et donc c'est tout à la fois une bataille politique, religieuse et culturelle, parce que chez le peuple d'Israël, eh bien, religion, politique, culture et tout, eh bien, tout tourne autour du temple, tout tourne autour de Dieu. Et en faisant quand même un petit commentaire sur le texte par rapport à notre thème, donc l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. J'aimerais rappeler que ce texte, nous pouvons le comprendre de la manière suivante, à la lumière, bien entendu, de ce que le Christ nous dit, c'est qu'il y a un moment donné où nous sommes mis devant le mur et que c'est soit nous perdons notre vie, soit nous donnons notre vie pour la cause que nous défendons, soit nous rétrogradons, soit nous tombons dans le péché, soit nous cautionnons le mal. En tant que chrétiens, eh bien, nous, ce ne sont pas des armes que nous allons prendre. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire être capable de rendre témoignage non seulement de la loi naturelle, parce que l'évangile du Christ n'est pas seulement que surnaturel, n'est pas seulement que valeur surnaturelle, mais bien il y a des valeurs morales, il y a des valeurs qui viennent de la nature. La nature nous enseigne. Et nous allons comprendre la suite, bien-aimés. Mais par rapport à cette parole de vie des Maccabées, il faut retenir, Maccabée fait l'éloge de ceux qui ont tenu ferme dans la foi. Non seulement il parle du zèle, il parle de la fermeté, il parle de la détermination, et en même temps il parle des récompenses, que ce soit pendant leur vie terrestre ou dans l'au-delà. Disons que ces personnes ont tenu bon. On nous parle d'Abraham, la foi. Il a été fidèle dans l'épreuve. C'est important de retenir cela, parce qu'on se dit que l'engagement et le comportement dans la vie politique, dans la vie en société, eh bien, ça doit être facile. Pas du tout.
il y a des moments où notre foi, où nos principes venant de la loi naturelle, j'aimerais insister d'abord, parce que la raison à ces lois est qu'ils ne vont pas à l'encontre des lois de Dieu. Il y a des lois de la nature qui nous disent par exemple que l'homme ne peut aller qu'avec une femme et non un homme avec un homme. Ça, on n'a pas besoin de lire la Bible, on n'a pas besoin d'être chrétien ou musulman pour le comprendre et le connaître. C'est la loi de la nature qui nous l'enseigne. C'est important, c'est la raison éclairée par des bonnes mœurs qui nous l'enseignent. Et donc, bien aimé, on loue le peuple. Matthias rappelle, parce qu'il est en train de mourir, et c'est comme un testament qu'il laisse. Il rappelle à ceux qui vont rester, à ses enfants, à ceux qui vont diriger ce mouvement qu'il a instauré, eh bien, il leur demande de tenir ferme, d'avoir ce zèle, d'être digne et d'aller jusqu'à la mort quand il le faut. Et là, il va commencer à citer tous les pères dans la foi. Il va citer la fidélité d'Abraham. Il va citer la rectitude de Joseph qui, malgré devant la persécution de la femme de Potiphar, il a dit non. Il n'a pas cédé au péché de sexe. Apinas, qui lui a brûlé de zèle devant le peuple qui s'était égaré, et là nous nous souvenons donc dans l'Exode, et bien qui s'était égaré après que Moïse soit allé sur la montagne pour recevoir les commandements. On nous parle de Josué, le grand Josué, l'auxiliaire de Moïse, fidélité. On nous parle de Caleb qui a résisté. Caleb et Josué ont résisté devant l'assemblée lorsqu'ils ont manqué de foi. En effet, ils étaient partis espionner la terre de Canaan. Et quand ils ont rapporté les nouvelles, eh bien, il y a certains qui ont eu peur. Ils ont dit, non, là-bas, il y a des personnes qui sont géantes. Nous allons mourir. Nous ne pouvons pas y aller. Eh bien, ils ont douté. Et c'est pourquoi ils vont faire 40 ans dans le désert. Et donc, Caleb et Josué seront les deux personnes ayant dépassé les 20 ans qui vont rester après 40 ans et qui vont rentrer en Canaan, donc dans la terre promise. Et on cite David, on cite Ananias, Azarias, Misaël, on cite Daniel, ainsi de suite. On cite des hommes de foi qui ont brûlé de zèle, qui ont brûlé de fidélité et qui n'ont pas cédé devant les épreuves. C'est important. Alors, et avant de continuer, j'aimerais également rappeler ce que va nous dire Jésus par rapport à l'autorité politique, et là je parle par rapport aux dirigeants. Dans Jean chapitre 19, le verset 8 à 11, tandis que Pilate va lui dire, mais tu ne parles pas, tu sais que j'ai le pouvoir de te relâcher, de te faire relâcher ou de te faire crucifier. La magnifique réponse de notre Sauveur est celle-ci. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Alléluia. C'est important. Et là, on tire l'enseignement selon lequel tout pouvoir vient de Dieu. Même ceux qui ont tué pour avoir l'autorité, si Dieu n'a pas permis, c'est-à-dire, on va appeler ça la volonté permissive, si Dieu n'a pas permis que malgré le fait que tu es tué et qu'il te laisse diriger, eh bien c'est Dieu. Même si tu es allé faire des pratiques, tu as consulté le diable, tu as fait des pactes sataniques, et même là encore, c'est le Seigneur qui permet que tu deviennes président de la République, que tu deviennes roi, ainsi de suite, que tu prennes le poste. Eh bien, là, nous parlons de la volonté permissive de Dieu. Dans ses desseins inconnus, le Seigneur sait pourquoi il laisse faire. Mais, en tout cas, toute autorité vient de Dieu. Parce que ma Pilate qui va le faire tuer, il dira, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est quelque chose qui doit nous renforcer en disant que nous devons respecter certainement les autorités, que ce soit les autorités politiques, institutionnelles, ainsi de suite, mais jamais ces autorités, elles ne peuvent être au-dessus de Dieu, jamais. Également, dans Matthieu 22, le verset 15 au verset 22, en parlant de l'impôt dû à César, le Seigneur va répondre aux pharisiens qui vont lui dire s'il est normal, oui ou non, de payer l'impôt à César. Eh bien, Jésus leur dira, alors montrant l'effigie de César, il leur dira, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais c'était également pour dire que même César, oui,
les institutions, les autorités, comme on dit le plus souvent, à tout Seigneur, toute gloire, eh bien, on leur révérence, on leur doit le respect, mais attention, lorsque l'autorité commence à être absolue, eh bien, il y a un problème. Dieu seul est absolu. Et venons-en un peu à ce que dit la doctrine de l'Église catholique à travers son magistère, donc la doctrine sociale de l'Église en parlant de l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique. Il est important parce que, comme nous le rappelons toujours, on pense que être chrétien, c'est être déconnecté de la vie de notre société, de notre pays, c'est être déconnecté de la vie économique, politique, ainsi de suite. Non, bien-aimé. Tu es chrétien, tu vis dans un pays, tu participes alors à la vie politique de ce pays. Quand je dis vie politique, c'est pas seulement sur le champ de la politique, des partis, non. La politique étant la gestion de la cité, donc dans tous les domaines. Eh bien, j'aimerais alors prendre cette partie importante de la doctrine sociale de l'Église pour faire ce que je vais appeler quand même une petite introduction à l'engagement et le comportement des catholiques, des chrétiens dans la vie politique. Voilà ce que dit le magistère de l'Église, donc dans sa doctrine sociale, au numéro 565. Je cite. Bien entendu, je ferai quelques commentaires. Voilà, au numéro 565, je cite. Pour les fidèles laïcs, la politique est une expression qualifiée et exigeante de l'engagement chrétien au service des autres. La recherche du bien commun dans un esprit de service, le développement de la justice avec une attention particulière aux situations de pauvreté et de souffrance, le respect de l'autonomie des réalités terrestres, le principe de subsidiarité, la promotion du dialogue et de la paix dans la perspective de la solidarité. Telles sont les orientations auxquelles l'action politique des chrétiens laïcs doit s'inspirer. Tous les croyants, en tant que titulaires des droits et des devoirs de la citoyenneté, sont tenus de respecter ces orientations. Ceux qui ont des tâches directes et institutionnelles dans la gestion des problématiques complexes de la chose publique, aussi bien dans les administrations locales que dans les institutions nationales et internationales, devront spécialement en tenir compte. Fin de citation. Bien-aimés, voilà, c'est vrai que pour certains, le vocabulaire sera un peu compliqué, mais on va faire quand même un petit commentaire. Alors, le texte commence par dire que la politique, l'action politique, eh bien, c'est une manière pour le chrétien laïque de s'exprimer, de s'affirmer, de participer à la vie de la société dans laquelle il se trouve. Et cela implique donc d'avoir des orientations. La première orientation, eh bien, c'est le service pour le bien commun. Ça, c'est une chose importante. Et ça, c'est pas seulement pour les chrétiens. Le chrétien qui agit dans la société doit toujours avoir à l'idée que ce qu'il fait, eh bien, est-ce que cela regarde le bien commun? Est-ce que je suis au service des autres? Est-ce que je participe à la construction de ma nation? Ça, c'est important. Et aussi, un point important, de promouvoir la dignité humaine, c'est-à-dire le respect de l'autre. Qu'il soit chrétien comme toi, qu'il soit un bouddhiste, ça, ce n'est pas ton problème. Eh bien, la dignité de la personne va au-delà des considérations purement religieuses. Et c'est pourquoi nos actions en tant que chrétiens, en tant que fidèles laïcs, chrétiens, eh bien, le respect de la dignité de la personne doit être un principe. Travailler pour
raffermir les liens de solidarité pour le bien commun. Cela doit être un principe. Que tu sois dans ton boulot, là où tu travailles, tu exerces une fonction, là où tu te trouves, eh bien, tu dois avoir ces principes-là. Et donc, l'implication dans la vie politique, eh bien, ne regarde pas seulement la politique des partis politiques, mais également dans l'action, dans ce que nous faisons chaque jour, dans notre travail, dans notre manière d'approcher la réalité sociale. Et oui, bien aimé, que ce soit au niveau de l'éducation culturelle, au niveau de l'économie, j'en passe, eh bien, ces principes-là doivent être maintenus. Et l'autre réalité, je vais citer encore au numéro 570, donc la doctrine sociale de l'Église, 570, je cite. Lorsque, dans des domaines et des situations qui renvoient à des exigences éthiques fondamentales, les choix législatifs et politiques contraires aux valeurs et aux principes chrétiens sont proposés ou effectués, le magistère enseigne que la conscience chrétienne bien formée ne permet à personne d'encourager par son vote la mise en œuvre d'un programme politique ou d'une loi dans lesquelles le contenu fondamental de la foi et de la morale serait évincé par la présentation de propositions différentes de ce contenu ou opposées à lui. Fin de citation. Nous avançons un peu progressivement pour comprendre notre engagement. Voilà, dans cette partie, dans ce paragraphe que notre mère l'Église nous donne, eh bien, elle dit ceci, l'Église, que dans notre action de tous les jours, que ce soit dans nos administrations, que ce soit même dans nos partis politiques, lorsque les principes de votre parti politique, lorsque les principes de votre administration, lorsque les principes de votre système éducatif, de votre système économique, lorsque les principes des institutions politiques, étatiques, ainsi de suite, même des institutions civiles, eh bien, vont à l'encontre de la loi morale, des principes moraux indiscutables, lorsque ces propositions-là vont à l'encontre de votre foi, eh bien, il n'est pas permis à un chrétien catholique de promouvoir cela, de dire parce que je suis dans un parti politique, eh bien, comme je suis là-dedans, eh bien, j'accepte ces principes, même si ces principes vont à l'encontre de ma foi. Et là, nous allons donc retrouver cette image des Maccabéens. Pour comprendre cette image même de l'Évangile, pour comprendre qu'en effet, les principes de nos partis politiques, les principes de nos institutions ne peuvent pas être des principes absolus. Les principes absolus, eh bien, sont les principes tirés de la loi naturelle, les principes moraux reconnus par tous les siècles, par les hommes et les femmes de tous les temps. Et parce que c'est là également l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose au-delà qui vient balancer les principes moraux, qui vient marcher contre la loi morale, plutôt contre la loi naturelle. Non. Ou bien qui vient marcher contre la raison. Et donc, bien-aimé, tu es chrétienne, catholique, tu es chrétien, catholique. Où que tu sois, où que tu te trouves, ces principes doivent te guider. Est-ce que dans ce que je fais, dans mon engagement, dans mon métier, dans mon engagement politique, parce que les chrétiens laïcs sont appelés à faire politique. Il faudrait bien que ça soit clair. Et c'est pourquoi le magistère de l'Église insiste là-dessus en disant, en orientant, en définissant l'engagement, le comportement du chrétien catholique dans la vie politique. C'est intéressant de le comprendre. Cependant, je le rappelle, nos principes dans nos entreprises, dans nos partis politiques, dans les systèmes économiques, eh bien, qui vont à l'encontre du respect de la dignité humaine, qui exploitent l'homme, ou bien des lois, comme on entend aujourd'hui dans certains pays, des lois, on parle de dépénalisation, par exemple, de l'homosexualité, on parle aussi même de dépénalisation de l'adultère, de beaucoup de choses. Et récemment, il y a peut-être un an, on parlait dans certains pays, même d'Afrique, où on introduirait des programmes éducatifs en disant que désormais
l'enfant qui naît doit comprendre déjà dans le système éducatif qu'il peut choisir d'être homme ou femme. On ne naît pas homme, on ne naît pas femme, on est neutre. Eh bien, ces lois vont contre la nature. Ce sont des lois contre nature. On n'a pas besoin de lire la Bible, d'être musulman, d'être chrétien pour le comprendre. La raison et la loi naturelle nous l'enseignent. Et donc, contre ces principes-là, le chrétien, le citoyen, l'homme normalement bien formé, bien constitué, et en plus le chrétien dont la conscience chrétienne est bien formée, doit s'opposer. Il doit s'opposer même si le chrétien ou la chrétienne doit perdre sa vie. C'est important cette dimension du zèle. Ce ne sera pas un zèle aveugle, mais le Seigneur nous appelle à donner notre vie pour des principes nobles. Et c'est intéressant. Donc, que tu sois dans un parti politique, majorité présidentielle, de l'opposition, peu importe, ça c'est le jeu politique, mais que le jeu politique n'outrepasse pas ses droits. Parce que même le président ou le roi ou les institutions politiques ne sont pas au-dessus de la loi morale, ne sont pas au-dessus des droits de Dieu. Et ça, les chrétiens catholiques doivent l'intégrer pour comprendre où est la vraie bataille. Parce qu'aujourd'hui, on voit des chrétiens et des chrétiennes qui meurent pour des partis politiques, pour des idéologies, mais en fait qui ne sont pas là pour construire le bien commun de leur peuple. On voit des personnes qui mènent des guerres, mais il y a d'autres qui tirent des ficelles derrière. Des gens meurent, mais les situations ne changent pas. Des gens pour lesquels on meurt, en même temps, quand ils dirigent le pays, eh bien, ne font plus cas. Ils dirigent le pays avec une minorité de personnes ou pour l'intérêt d'une minorité de personnes. Ils ne rentrent pas dans le jeu politique parce qu'aujourd'hui, on se dit, si tel n'est pas de mon parti politique, eh bien, on est ennemi. Ce n'est pas vrai. Ça ne fait pas partie du jeu politique. Pour comprendre cela, il y a sous d'autres cieux, il ne va pas citer, eh bien, quand il s'agit de défendre les droits, les priorités de la nation, quand il s'agit de défendre la patrie, eh bien, sous d'autres cieux, tous les partis politiques, que ce soit ceux de la majorité présidentielle, comme on aime dire, ou ceux de l'opposition, s'unissent. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces partis politiques, et pourtant qui peuvent différer, un peu avoir des divergences au niveau de certaines idéologies, mais qui se réunissent pour défendre leur patrie? Mais c'est parce qu'il y a, on va dire, l'échelon, l'échelle des valeurs. On ne peut pas sacrifier un peuple parce que pour les raisons, on va dire pour l'idéologie d'une tierce personne. Non. Ceux qui sont appelés à diriger, eh bien, sont toujours appelés à rassembler le peuple, à rassembler la patrie. C'est important de connaître, de comprendre cela. C'est pourquoi un chrétien dans un parti politique où on veut, par exemple, refuser le droit à la retraite, ou par exemple, on veut prendre de l'argent qui appartient aux retraités, même si dans ton parti politique, des gens votent pour cela, toi en tant que chrétien, tu dois dire non. Même si on veut te chasser de ce parti politique. Et là, je vais aller plus loin, ce que l'Église nous dit, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, nos chrétiens, d'ailleurs nous-mêmes d'abord les pasteurs, nous-mêmes les prêtres, parce que nous ignorons quand même beaucoup de choses, et souvent nous enseignons tout et n'importe quoi. Et je crois que la doctrine sociale de l'Église, ce document, c'est une réflexion vraiment mûrie et que nous, les pasteurs, nous devons vraiment vulgariser pour que les chrétiens comprennent, pour que les chrétiens laïcs comprennent quelle est leur mission dans toutes les sphères possibles. Et là, je vais terminer avec un autre paragraphe de ce même numéro, toujours au numéro 570. Je cite, voici ce que l'Église nous dit. Je cite, « Il faut tenir compte de ce que, face aux multiples situations où sont en jeu des exigences morales fondamentales et incontournables, le témoignage chrétien doit être considéré comme un devoir auquel on ne peut se soustraire et qui peut aller jusqu'au sacrifice de la vie, au martyre, au nom de la charité et de la dignité humaine. L'histoire de 20 siècles, notamment celle du dernier, est riche en martyrs de la vérité chrétienne, témoins de foi, d'espérance et de charité évangélique.
Le martyre est le témoignage de la conformation personnelle à Jésus-Christ crucifié, qui s'exprime jusqu'à la forme suprême consistant à verser son sang selon l'enseignement évangélique. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Fin de citation. Bien-aimé, je me réjouis de ce passage. En effet, lorsque j'ai commencé à parcourir ce document, je me suis tellement réjoui et je me suis dit que notre Église est tellement riche et que de tels enseignements sûrs, parce que c'est des enseignements réfléchis au cours des siècles, parce que là c'est un condensé de la doctrine sociale de l'Église, mûris par la puissance du Saint-Esprit, eh bien ce sont des instruments puissants pour nous conduire dans notre engagement, dans notre comportement dans la vie politique. Alors il faut résumer ici. À un moment donné, il faut que les chrétiens qui sont engagés dans la société comprennent qu'à un moment donné, il y aura des situations où ils sont même prêts, ils doivent être prêts à payer jusqu'à verser leur sang, c'est-à-dire à mourir. Mourir pour le martyr, c'est pas seulement dire que si tu as renié ta foi ou si on te demande de renier ta foi, tu dis non. Ce n'est pas seulement cela. Il y a des principes fondamentaux qui font que tu dois être prêt en tant qu'homme, en tant qu'être humain bien formé, en tant qu'être humain qui prend en considération les lois naturelles, les lois de la raison, et encore plus en tant que chrétien, tu dois aller jusqu'à donner ta vie. Et c'est pourquoi un jour je disais que, d'une manière particulière en Afrique, il faudrait bien que les chrétiens, je m'adresse d'abord aux chrétiens, et cela devait être même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand on s'engage dans l'action politique, on ne s'engage pas pour son propre ventre, on ne s'engage pas pour une ethnie, on ne s'engage pas pour une oligarchie, pour une élite de personnes. On s'engage pour le peuple, on s'engage pour le bien commun. Et c'est pourquoi j'encourage massivement les chrétiens. J'encourage parce que la doctrine sociale de l'Église nous le demande. J'encourage massivement les chrétiens à s'engager dans la vie politique, mais attention, ils doivent être formés. Ils doivent savoir sur quelle base se reposer et pour ne pas être des bénis oui-oui. Bien-aimés, il est important de comprendre que lorsque les principes d'un parti politique, lorsque les lois d'une nation vont jusqu'à détruire la dignité humaine, vont jusqu'à institutionnaliser des lois contre nature, eh bien, des hommes et des femmes de bonne volonté, et encore plus des chrétiens, doivent être capables de dire non, même s'ils doivent être tués. Pour être un peu cru, c'est cela. Être martyr, ce n'est pas seulement pour le prêtre, pour la religieuse, pour le religieux. Même toi en tant que chrétien, même également pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Christ, mais qui sont guidés par des lois morales, qui sont guidés par la loi naturelle, eh bien, il y a des hommes et des femmes qui, n'étant pas des chrétiens, ont donné leur vie pour des principes vrais. Et on doit être capable, et c'est pourquoi le Seigneur, quand il parle de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, il fait une nette distinction en disant attention, on ne doit pas absolutiser le pouvoir ou l'autorité de César. Il y a, au-delà de l'autorité de César, il y a l'autorité de Dieu. Et lorsqu'une autorité politique institutionnelle ne comprend pas cela et s'érige en absolu, eh bien, il faut se dresser contre cette autorité. Il faut se dresser contre cette autorité, ce n'est pas en prenant des armes, mais à travers des idées. On ne s'oppose pas aux personnes, mais on s'oppose aux idées. Et c'est cela, l'action politique pour les chrétiens doivent comprendre, que tu ne vas pas en politique parce que tu n'as pas réussi à avoir un boulot, un job, et tu vas faire politique pour être un béni oui-oui d'un parti politique. Ce n'est pas cela. Tu fais politique comme un sacerdoce. Je parlerai de la politique comme un sacerdoce. C'est-à-dire un ministère, tu t'engages parce que tu veux défendre une cause. Et tu défends la cause commune, le bien-être de la communauté. C'est important que nous comprenions parce que nous avons plus ou moins des parents qui sont dans des institutions, dans des administrations, qui sont au Parlement, qui sont dans des gouvernements, qui sont à l'opposition ou à la majorité, peu importe. Que tu sois de la majorité présidentielle ou de l'opposition, bien-aimé, tu es appelé à défendre des principes moraux. Tu es appelé à défendre la loi naturelle. Tu es appelé à défendre la dignité humaine.
Tu n'es pas appelé à défendre tes propres intérêts ou les intérêts des firmes ou des entreprises qui vont grandir sous la pauvreté, sous la misère des autres, des plus pauvres. C'était important de comprendre cela et c'est pourquoi vous allez comprendre, vous pouvez mieux comprendre le combat de Mattathias, vous pouvez mieux comprendre le combat de Maccabée, Judas Maccabée. Eh bien, ça s'inscrit dans ce sens. Lorsque des lois dans une nation, il faut le dire clair et net, lorsque des lois dans une nation bafouent la dignité humaine, il faut s'opposer. Et il faut être capable, bien-aimé, de donner ta vie, de verser ton sang. Oui, c'est cela. Et de ne pas dire, non, moi j'ai ma famille, je dois protéger ma famille. Mais pourquoi tu es allé dans l'action politique? Pourquoi? Et même en tant que chrétien, tu ne vas pas dire parce que j'ai ma famille, je vais accepter de me faire sodomiser, je vais accepter qu'on prend l'argent des retraités, je vais accepter que dans une entreprise, dans une administration, on laisse passer des gens pendant 3 mois, ne sont pas payés, et toi, parce qu'on te fait profiter de certains intérêts, toi tu dis, moi je me contente de cela, si moi je parle, est-ce que ça va changer des choses? Non, tu dois parler, même si tu es le seul à parler. Daniel l'a fait. On l'a envoyé dans la fosse aux lions. Daniel a tenu. Joseph l'a fait. On l'a envoyé en prison. Il est ressorti. Dieu l'a établi, rétabli. Et je pense que, en tant que chrétiens, nous avons non seulement, nous sommes conduits par ces lois naturelles, ces lois de la raison, mais en plus la loi de l'évangile qui est suprême, la loi de l'amour, eh bien nous devons donner notre vie. Nos pays africains ont besoin de le comprendre. Tu fais politique, ce n'est pas pour diviser une nation, pour te réclamer de telle ethnie ou de telle région. Tu es chrétien, tu es appelé à construire l'unité. Et j'aimerais terminer par des problématiques aussi un peu d'actualité quand même. Aujourd'hui pour nos gouvernants, je m'adresse à des chrétiens, également aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Vous êtes dans des gouvernements, vous signez des contrats avec d'autres pays à l'extérieur, mais des contrats économiques dont votre pays ne bénéficie jamais. Donc vous faites des contrats où votre pays bénéficie peut-être moins 10% et les 100% ou les 110% vont dans un autre pays. C'est la plupart du temps le système que nous avons, parfois avec l'oligarchie occidentale. Je ne parle pas des Européens en entièreté, mais je parle des élites européennes, de l'élite européenne. Je parle de l'oligarchie européenne, des firmes qui exploitent aujourd'hui nos pays. C'est le cas par exemple en RDC, au Congo. C'est le cas dans d'autres pays. On fabrique des guerres, mais bien pour exploiter des ressources minières. C'est des choses qu'il faut dire, bien aimés. Mais qui profitent à qui? Qui profitent aux autres, aux étrangers. Qui profitent à une caste de personnes. Qui profitent à des personnes qui viennent piller. Et nous avons aujourd'hui dans nos organisations, que ce soit des grandes organisations internationales, je sais qu'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté qui travaillent dans ces organisations, qui travaillent pour l'homme, mais il y a à la tête ceux qui savent leur plan, et bien à travers ces organisations, parfois détruisent des nations entières. C'est le cas par exemple, nous avons vu à l'ONU, comment ils ont détruit la nation libyenne. Nous avons des organisations qui sont installées dans nos nations, qui détruisent, qui travaillent à détruire les nations, que ce soit en Afrique et partout ailleurs, ça existe partout. Il y a même des peuples en Europe, en fait, qui profitent, mais ce sont plutôt des gens qui dirigent, qui tirent les ficelles derrière pour leurs firmes multinationales, pour leurs propres intérêts, mais qui maltraitent le peuple. Ça existe même en Europe. Bien aimé, il faut que des hommes et des femmes se lèvent. Des contrats que vous signez pour vos peuples, est-ce que cela profite à vos peuples? Des programmes d'éducation que vous mettez en place, est-ce que cela profite à l'histoire de votre peuple? Des programmes éducatifs que vous mettez, est-ce que cela vous fait découvrir l'histoire de votre propre peuple? Il y a beaucoup de points sur lesquels on peut se réveiller, qui peuvent être des lieux de combat. Je dis, ce n'est pas pour prendre des armes, mais dans la réflexion et encore dans la prière. Parce que Daniel a vaincu dans la puissance de la prière. Parce qu'il y a un moment donné où la raison n'a pas de raison sur, on va dire, les actes mauvais et organisés de certaines personnes. Eh bien, c'est la puissance de Dieu qui vient transformer et bouleverser. Soit le Joseph de ton temps, soit Abraham de ton temps, soit Daniel de ton temps.
soit Josué de ton temps, soit le Moïse de ton temps, soit l'apôtre Pierre, Jacques, Jean, ainsi de suite de ton temps. Pensons à ces personnes qui ont donné leur vie, peut-être qu'ils n'étaient pas des chrétiens, mais qui ont donné leur vie pour leur nation. Pensons à ces personnes qui ont mené des combats politiques et qui ont donné leur vie pour que leur nation, un jour, puisse s'émanciper réellement. Nous allons prier pour que nous, en tant que chrétiens laïcs, nous puissions réellement être bien formés et comprendre quel est notre engagement dans le monde. Seigneur, viens remplir nos cœurs, viens visiter les peuples, viens visiter chaque chrétien, ouvrir l'intelligence de chaque chrétien laïque, afin que l'amour pour les autres, l'amour du bien commun, soit véritablement notre partage et que l'action politique soit renouvelée par la puissance de ton Esprit Saint. Gloire et louange à toi, Seigneur.